Et si notre vision de la vie était en fait incomplète? On va explorer ensemble un concept qui pourrait bien bousculer notre regard sur les différentes étapes de l'existence. Et surtout, sur ce que notre société choisit de valoriser. Alors, tout part de cette idée qui est à la fois simple et super profonde. Une vie humaine, ce n'est pas juste une ligne droite. C'est un voyage, un parcours qui se fait en 6 étapes bien distinctes. Et le point clé, c'est que chacune de ces étapes a une valeur unique, non seulement pour l'individu, mais pour la communauté tout entière. Voici le plan de route. D'abord, on va découvrir ce fameux parcours idéal en 6 étapes. Ensuite, on va mettre le doigt là où ça fait mal, la grande faille de notre société actuelle et ses conséquences. Et pour finir, bien sûr, on va explorer des pistes de solutions, avec une nouvelle vision du vieillissement et l'importance, vraiment cruciale, de retisser les liens entre les générations. Allez, on commence par le début. C'est quoi ce cadre en 6 étapes? En quoi est-il présenté comme le socle d'une vie vraiment accomplie? L'idée forte, c'est vraiment ça. Il ne faut pas voir ces étapes comme des cases bien séparées. Non, c'est une chaîne, un continuum. Chaque âge prépare le suivant, et en même temps, il transmet quelque chose à la génération qui arrive. Chacun d'entre nous devient un maillon, en fait, un lien indispensable dans cette grande chaîne de l'humanité. Et les voici, ces 6 temps de la vie. Ça commence avec la naissance, où on a besoin d'amour. Puis vient l'apprentissage, qui demande de l'initiative. Après ça, bien sûr, le temps de la production. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Viennent ensuite l'innovation, puis la transmission de la sagesse, et enfin l'étape où l'on est utile autrement, en apaisant, en créant du lien. C'est un cycle complet où chaque phase a vraiment son rôle à jouer. Ok, maintenant qu'on a vu le modèle idéal, passons à la critique du système actuel. La source l'appelle la société à une seule étape. Et c'est là qu'on va vraiment identifier le cœur du problème. Cette phrase, elle est percutante. Le modèle social dans lequel on vit ne récompense qu'une seule étape, la numéro 3, celle où l'on produit. Pour le dire autrement, sur les 6 phases essentielles d'une vie, une seule est vraiment valorisée, notamment financièrement. C'est comme si la production était devenue la seule et unique mesure de notre valeur. Là, le déséquilibre est flagrant. D'un côté de la balance, on a la production. C'est le seul pôle qui est vraiment reconnu par notre système économique. Et de l'autre côté, eh bien, tout le reste. Apprendre, innover, transmettre, prendre soin des autres. 5 étapes fondamentales de la vie qui, elles, ne sont pas récompensées. Ce déséquilibre est énorme et forcément, il a des conséquences. Justement, parlons-en. Quelles sont les conséquences très concrètes de ce déséquilibre? C'est ce qu'on va voir maintenant, en regardant ce qui se passe quand des contributions qui sont pourtant essentielles ne sont pas du tout valorisées. Ces conséquences, on les voit un peu partout. On tente de transformer l'empathie en marchandise dans les EHPAD ou les crèches. Mais l'empathie, ça ne s'achète pas. Nos systèmes de soutien, souvent, reposent sur des bénévoles, ce qui est formidable, mais c'est un pilier qui reste fragile. Et parfois même, cet engagement est détourné pour servir des intérêts personnels, bien loin de la mission de départ. Et c'est là qu'on arrive au grand paradoxe. Toutes ces contributions qu'on ne rémunère pas, qu'on ne valorise pas, eh bien, en fait, elles sont devenues absolument indispensables. C'est grâce à elles que notre société tient encore debout, qu'elle reste soudée. Elles sont la clé si on veut éviter de futures crises sociales, sanitaires et même financières. Bon, le constat est posé. Maintenant, parlons solutions. On va explorer une nouvelle façon de voir le vieillissement, qui est présentée ici comme une réponse directe à ce grand défi de société. Ce graphique est simple, mais il dit tout d'une réalité qu'on ne peut plus ignorer dans les sociétés occidentales. On vit de plus en plus longtemps et on fait de moins en moins d'enfants. Ce grand basculement démographique nous oblige à tout remettre à plat, à commencer par la question de la retraite. La première réaction, un peu par réflexe, ça a été de se dire « Ok, on va construire plus de maisons de retraite ». Mais cette approche, on le voit bien aujourd'hui, s'est révélée être une impasse. Une impasse sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Il fallait donc trouver une autre voie. Et voici une idée forte pour réinventer cette période de la vie, le concept de première retraite. Attention, ce n'est pas la fin de la vie active. C'est au contraire une phase de contribution très intense qui correspond à l'étape 5, celle de la transmission. C'est un rôle actif, un rôle qui a une immense valeur. Et après cette première phase, il y aurait la seconde retraite qui, elle, correspond à l'étape 6. Là, c'est un temps qui est plus centré sur le fait d'être utile de manière bienveillante, de renforcer la cohésion au sein de la famille et la solidarité dans son quartier, dans sa ville. C'est une phase qui, au fond, crée de la paix. Tout ceci nous amène logiquement à l'idée maîtresse, la conclusion de toute cette analyse. Il y a une urgence, une nécessité absolue de reconstruire activement les liens qui unissent les générations. C'est une leçon que l'histoire nous répète sans cesse. Les civilisations qui ont duré, qui ont su traverser les crises, ce sont celles qui ont cultivé des liens très forts entre les générations. C'est le socle, le fondement même de la résilience d'une société. Au XXe siècle, on a pu croire qu'il suffisait de verser des pensions. Mais ce modèle, purement financier, il s'essouffle. Il passe complètement à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la contribution humaine. Et en plus, il devient de plus en plus difficile à soutenir économiquement.
On se retrouve donc face à une question qui est absolument fondamentale. Si l'argent ne récompense qu'une seule étape de la vie, comment fait-on pour valoriser les 5 autres? La source nous invite à imaginer une sorte de théorie qualitative de la monnaie, une toute autre façon de penser la richesse. C'est une idée qui, c'est sûr, mérite qu'on s'y attarde.